Radio Cara vous présente Espace Débat. Allô, c'est Philomène. Je peux participer à l'émission là. Le thème est tellement intéressant et vraiment je vous félicite pour ce thème-là. Je dis non, est-ce que c'est toi qui as acheté ça? Pourquoi tu vas utiliser ça? Espace Débat est une vision plurielle sur des problèmes de société. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Espace Débat sur Radio Cara, votre chaîne préférée. Merci pour votre fidélité et votre soutien chaque fois renouvelé à cette émission. Nous ouvrons aujourd'hui le débat sur la crise sanitaire de Covid-19 autour du thème « Mesures restrictives contre le Covid-19 au Togo, état des lieux et perspectives ». En effet, depuis l'apparition du premier cas du nouveau coronavirus au Togo, le 6 mars 2020, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour préserver la population. Si ces mesures sont diversement respectées ou appliquées, des efforts ont été faits et continuent d'être faits pour baisser la courbe de contamination. Qu'est-ce qui a été concrètement fait? Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour maintenir la lutte contre l'ennemi invisible? Quelles en sont les perspectives? Nous en parlerons dans cette émission. Ainsi, nous recevons en duplex depuis Lomé professeur Salou Mounerou. Il est bactériologue, virologue et membre du conseil scientifique. Bonjour professeur. Allô professeur? Le professeur ne nous reçoit pas. Allô? Allô professeur? Le professeur n'a pas de retour. Le temps pour nos amis techniciens de rentrer en contact avec le professeur Salou, qui est notre invité. Chers auditeurs, auditrices, cette émission est aussi la vôtre. Appelez-nous au 26 60 15 60 ou au 92 87 14 13 pour apporter votre point de vue. Collaboration technique Katakiti Fatao. Allô, professeur? Oui, allô, bonjour, Radio Cara. Vous nous recevez maintenant? D'accord, je vous recevons 5 sur 5. Comment vous allez à Lomé? Nous allons bien. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous les auditeurs de Radio Cara. Bonjour à tous. Alors, merci professeur. Collaboration technique Katakiti Fatao Machan Yao. En direct avec vous, Selemgo Michel. Mesures restrictives contre Covid-19 au Togo, état des lieux et perspectives, c'est le thème du débat d'aujourd'hui. À tout à l'heure. Chers Togolais, respectons tous les mesures barrières et évitons tous la propagation du Covid. Mesures restrictives contre le Covid-19 au Togo, état des lieux et perspectives. Professeur Salou. Allô? Oui, allô? Allô? Quelle est la situation actuelle de la pandémie du coronavirus au Togo? Professeur? Oui, nous dirons qu'en ce moment, si vous suivez le rapport hebdomadaire de la coordination que donne le colonel Djibril, nous pouvons noter une tendance baissière. C'est vrai que nous avons connu des mois très chauds où le voyant était au rouge. En ce moment, nous pouvons dire que le voyant est au vert, mais rien n'est gagné. Si je vous donne le rapport sur la journée d'hier, le 6 novembre, on avait 7 des 1200 personnes testées qui étaient positives, dont une de la préfecture de la Causa. Mais en termes de récapitulatif, pour notre pays, c'est 26 114 cas confirmés, dont 243 décès. Et en ce moment, nous avons 87 personnes actives. C'est celles qui sont identifiées, non compris celles certainement qui hébergent le virus, qui n'ont pas été testées, qui sont asymptomatiques et qui peuvent transmettre la maladie. C'est ça. Alors, pour votre confort d'écoute, professeur, est-ce que vous pouvez diminuer un tout petit peu le volume de votre pouce récepteur? Ah, vous voulez que je diminue le volume? Un tout petit peu, un tout petit peu. Il y a de l'écho dedans.
Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, à l'apparition du premier cas au Togo, le gouvernement a pris certaines mesures pour protéger la population. Rappelez-nous les mesures prises par l'État togolais pour gérer la crise sanitaire. Oui, mais je crois que tout à l'heure, dans l'élément audio qui est passé, Oui. les principales mesures qui ne sont pas l'apanage du Togo, mais du Fonds mondial, Oui. c'est dans un premier temps ces mesures de lavage des mains, puisque nous savons que la main véhicule des germes et la contamination manuportée est responsable de beaucoup de maladies, dont celle due au coronavirus. C'est ça. Donc, il y a le lavage des mains, il y a la distanciation sociale, physique, chose pas facile, qui avait été dictée. On a demandé le port du cache-nez, le masque, pour couvrir le nez et la bouche. Ce n'est pas un cache-bouche ou un masque pour orner le front. Non, il faut le porter effectivement. Il y a, lorsque vous voulez éternuer ou tousser, il faut éternuer ou tousser dans le pli du coude pour ne pas propager des aérosols qui peuvent être vecteurs de pathogènes dont le virus en question. Sur le plan social, vous avez noté certainement les rassemblements qui étaient à éviter où les baptêmes, les funérailles avaient un nombre très limité de personnes qui pouvaient y prendre pour ne pas que cela soit des foyers, des clusters de transmission du virus. Donc on a limité à 15 et il y a l'enterrement sécurisé des patients décédés de Covid-19. Soit en gros les mesures qui avaient été édictées et qui sont encore en vigueur. Et à cela, avec l'évolution de la pandémie dans notre pays, des mesures additionnelles ont été prises, notamment par un moment la fermeture des lieux de culte, la fermeture des grands bars, surtout ces grands bars à ciel ouvert. Il y a eu des mesures de couvre-feu, où d'aucuns nous ont qualifié en nous demandant si c'était la nuit que le virus circulaire, et de suite. Mais tout cela, c'était des mesures qui nous ont permis et qui nous permettent de contenir l'épidémie. C'est ce que je peux dire pour l'instant. C'est ça. Alors, les mesures additionnelles comme la fermeture des bars, la fermeture de des églises, des lieux de culte, il y avait également la fermeture de la frontière. Est-ce qu'officiellement les frontières sont rouvertes? Oui, les frontières officiellement sont fermées. Mais vous connaissez la réalité. Vous êtes dans la préfecture de la Cosa. Si vous poussez un peu à droite, si je vous à droite, la Mina, vous verrez tout de suite que les peuples de part et d'autre des frontières peuvent circuler au-delà des frontières connues. Nos pays et communiquent. On n'a pas, je dirais, la malchance des pays peut-être d'Afrique centrale ou de l'Est, où vous avez le relief qui constitue des obstacles naturels. Mais ici, pour le cas de Lomé, passer de Sabado à Plao ou de Azaoun à Zodien, mais on ne peut pas arrêter quelqu'un. D'accord. Après la mise en place de toutes ces mesures et l'application ou le respect de ces mesures, quel inventaire pouvez-vous dresser après ces dernières mesures prises? Cette question, comme il la pose, aujourd'hui, nous tous, nous pouvons faire cette comptabilité. Si vous avez suivi, quand le premier cas en mars 2020 avait été identifié dans notre pays, au titre des mesures, la première, c'est la mesure décrétée par le chef de l'État, l'état d'urgence sanitaire.
vous avez vu, nous sommes allés progressivement jusqu'à ouvrir l'école. Et puis en fin d'année, avec les fêtes, on a eu une grande vague. Et ces mesures-là nous ont permis progressivement de revenir relativement à la normale. Et tout récemment, il y a 2 mois déjà, nous avons connu aussi des flambées où tout le monde, je pense, tout le monde a eu peur. Et l'hécatombe, les mesures additionnelles sont revenues. Et aujourd'hui, en introduction, quand vous m'avez demandé la situation, je vous ai dit que le feu est ouvert, nous avons une tendance baissière. C'est-à-dire l'impact positif de ces mesures dans le contrôle de cette épidémie dans notre contexte. C'est ça. Alors, dans ce combat contre le coronavirus, nous sommes actuellement à l'étape de la campagne de vaccination. Et la bonne nouvelle, c'est que le Togo vient de recevoir lundi dernier 475 200 nouvelles doses de vaccin Johnson & Johnson. À ce jour, combien de doses de vaccin le Togo a-t-il commandé et utilisé? Oui, très belle question. En ce qui concerne la vaccination, comme dirait l'autre, le sel ne se dit pas salé, mais le Togo est un bon exemple dans notre région africaine. Nous avons à ce jour, au 5 novembre, réceptionné 3 327 210 doses de vaccins. Vaccins selon les souches, je veux dire, vous avez l'initiative COVAX, vous avez l'investissement de l'État, la Chine, l'Union africaine. Et de ces 3 327 210 doses, au 4 novembre, nous avions eu à utiliser 1 412 904 doses. Puisqu'on vaccine au jour le jour, ces chiffres que je vous donne en termes d'utiliser datent du 4 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. C'est ça. Alors, à cette étape-là, est-ce qu'on peut dire qu'on peut affirmer sans se tromper que le Togo est à l'abri des ruptures de stock? Oui, ça, on peut le dire, sans crainte que nous avons, je vous ai dit, 3 327 210 doses. Nous avons utilisé un peu moins de la moitié, 1 412 904. Et pour ce mois de novembre, d'autres doses sont annoncées. Donc, ce n'est pas le problème de la rupture qui est notre défi à l'heure actuelle, mais c'est l'intérêt que nos concitoyens doivent accorder à l'effort, aux initiatives du gouvernement qui visent à protéger la population. Alors, professeur Salou Mounerou, je rappelle que vous êtes bactériologue, virologue, membre du conseil scientifique. Par rapport à la disponibilité des doses de vaccins, comment relever maintenant le défi de la consommation effective des doses de vaccins disponibles? Bon, c'est aujourd'hui le grand défi que nous avons. Il faut rappeler que dans les doses que nous avons, il y a Johnson & Johnson qui est une seule dose à administrer. Mais pour le reste des vaccins, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, on est vacciné lorsqu'on a reçu les 2 doses. Ce que nous avons constaté, c'est que nos concitoyens, pour certains, lorsque nous étions au rouge, où tout le monde avait peur, les personnes sont allées prendre une dose et aujourd'hui peinent à venir faire la seconde dose. Si la vaccination est incomplète, elle ne marchera pas. Mais en même temps, avec la disponibilité des vaccins en ce moment, ce qui est proposé, c'est une organisation d'une quinzaine de campagnes de vaccination, campagnes d'opération
on parlera de stratégies avancées dans tout le pays pour rapprocher davantage les vaccins de nos populations, pour rendre ce vaccin plus accessible puisqu'il est disponible. L'autre chose, c'est de continuer la sensibilisation sur l'importance de la vaccination. Et donc, des structures comme les vôtres sont bien indiquées pour rappeler à nos populations que le vaccin est sûr. Depuis le mois de mars, nous avons commencé la vaccination. Elle se déroule très bien. Partout ailleurs dans le monde, il y a même eu en Israël vacciné à 2 doses. On a envisagé la 3e dose. C'est dit que nos populations doivent être rassurées et mettre de côté toutes les fausses informations, les fake news qui ont circulé sur les réseaux sociaux organisés par les vaccinosceptiques. L'autre chose aussi, c'est le renforcement du contrôle de la preuve vaccinale. Le renforcement de la preuve vaccinale. Voilà. Cela fait partie des stratégies pour inciter nos populations à aller se faire vacciner. Parce que nous avons en ligne de mire, au départ on a dit, avoir l'immunité collective qui est de 60%, mais aujourd'hui l'OMS nous dit d'aller à 70% en termes d'immunité collective. Oui, parlons-en. Le renforcement de la preuve vaccinale, comment ça se fait? C'est seulement dans l'administration? Oui, c'est pas, mais progressivement, c'est pas seulement dans l'administration. Je crois que la dernière fois, à une émission télé, nous avons dit qu'il faut que cela soit applicable partout, sur toute l'étendue du territoire. Si vous voulez avoir accès à une grande surface, à un magasin, à un bâtiment administratif, il faut faire la preuve de ce que vous êtes vacciné. Cela participe à la responsabilité individuelle de chacun et à la responsabilité collective. Si j'ai mon conjoint, ma conjointe qui n'est pas encore vacciné, il faut que je l'encourage. Si c'est mon frère, mon fils qui a l'âge d'être vacciné, il faut que je l'encourage à se faire vacciner. Et cela participe, je dirais, au civisme. L'État garant de la santé, de la protection de la population fait des efforts, mais gracieusement à la disposition de la population un moyen de protection à l'occasion d'une pandémie, sans demander une contribution de quelque nature que ce soit. La seule contribution qui est demandée à nos populations, c'est de faire le déplacement vers les sites de vaccination, vers les vaccinodromes, pour bénéficier gratuitement de cette protection. Je rappelle que pour d'autres maladies, comme la fièvre jaune, les hépatites, le choléra, la méningite, c'est payant. Tous nos parents qui veulent aller au Hajj, mais ils vont se faire vacciner, non pas gratuitement, mais en payant. Et le plus souvent au prix coûtant, sans même une subvention quelconque. Alors qu'ici, on nous demande d'aller le faire gratuitement. C'est ça. D'accord, je rappelle à nos amis auditeurs qu'ils peuvent intervenir déjà dans cette émission en composant le 92 87 14 13 ou le 26 60 15 60. Alors, professeur Salou, campagne de vaccination, on avait commencé avec AstraZeneca. Aujourd'hui, on parle de Johnson & Johnson. Est-ce que les deux vaccins sont mélangés ou c'est le Johnson & Johnson seulement? Il y a certains qui ont fait la première dose avec l'AstraZeneca. Est-ce qu'ils peuvent faire la deuxième dose avec Johnson & Johnson? Bon, au sein du groupe technique contre la vaccination, des stratégies sont envisagées. Mais pour l'instant, ce que nous faisons, il y a des, si vous voulez, des combinaisons
Il y a des combinaisons. de AstraZeneca et de Pfizer. Parce que Johnson Johnson est une vaccination à dose unique. Et dans la stratégie, ça vous laisserait, je dirais, l'ordre, le choix au ministère de la Santé qui, en fonction des populations, en fonction des cibles identifiées, déploie la stratégie la plus intéressante sur le terrain pour atteindre le maximum, en tenant compte de la chaîne de froid, en tenant compte du site. On peut décider par exemple que Johnson Johnson soit prioritairement administré sur les marchés publics parce que c'est une seule dose. Lorsque la personne est retrouvée à cet endroit, elle reçoit sa vaccination et elle est partie. Alors que si, par exemple, je veux vacciner le personnel de Radio Cara, personnel fixe que je connais, je peux lui proposer AstraZeneca ou Pfizer ou Sinopharm parce qu'il est là en place et à l'occasion de la seconde dose, il peut en bénéficier aisément. C'est cela que nous étudions pour pouvoir mettre en place les stratégies. Les directeurs régionaux de la santé, les directeurs préfectoraux de la santé sont bien instruits. Nous participons à des réunions hebdomadaires. Il y a un groupe technique sur la vaccination. Et aujourd'hui, avec la pandémie, ce que nous avons réalisé, c'est la possibilité de faire des réunions en ligne qui nous permettent en temps réel, presque je dirais, d'échanger, de partager et de construire quelque chose qui soit solide pour notre pays. D'accord. La campagne de vaccination donc continue. Est-ce que la mobilisation est la même qu'au début? Non, la mobilisation n'est pas la même en ce moment qu'au début. Parce que au mois d'août, nous étions à 20 000 vaccinés par jour. Aujourd'hui, nous sommes autour de 7 000 vaccinés par jour. Alors que nous avons plus de vaccins. Il y a quand même dans l'explication, et peut-être pour nos concitoyens, le mal est derrière nous selon eux. Ce qui est faux, c'est une maladie respiratoire et les virus respiratoires ont l'art d'être saisonniers, de se transmettre facilement. Et donc, nous disions la dernière fois sur la télévision nationale que si jusqu'au 10 novembre, par là, on n'avait pas un grand maximum de personnes vaccinées, on risquait encore de compromettre sur le plan économique nos activités de fin d'année et se retrouver encore avec ce que nous avons vécu en janvier 2021, février 2021. Professeur? Donc, si nous ambitionnons passer de belles fêtes de fin d'année et si nous ambitionnons faire, j'allais dire, du profit, nous sommes invités à présent à nous lier vers les sites de vaccination. D'accord, professeur? Quand je le dis, je mesure mes mots. Allô, professeur? Il y a beaucoup. Oui, allô? Allô, professeur, on va prendre un auditeur. D'accord. Et on reviendra, vous allez terminer vos propos. Allô? Allô? Bonjour, l'auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, l'auditeur. Allô? À qui ai-je l'honneur? Monsieur, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est de la part de Boukpessi Hubert. Boukpessi Hubert appelle d'où? J'appelle de Dagné. Dagna Peme. J'appelle de Dagné. Oui, je vous reçois très bien. Allez-y. Oui. Nous vous écoutons, monsieur Boukpessi. Ma question est que Oui. il y a des gens qui refusent de se faire vacciner. Quel sort l'État va les réserver? C'est ça. C'est tout? Donc, c'est tout. D'accord. Merci d'avoir appelé, monsieur Boukpessi. Et passez bon dimanche à Dany. Alors, professeur?
Oui, s'il vous plaît. Oui. J'ai un retour dans mon casque avec RFI. Je n'ai pas entendu la question. C'est ça. Donc, vous avez un retour avec RFI dans votre casque. Voilà, avec RFI. C'est une interférence sûrement. Les techniciens vont y veiller. Alors, il pose la question. Oui. Les gens refusent de se faire vacciner. Quel sort le gouvernement leur réserve? Non, pour l'instant, nous sommes dans la pédagogie. On n'a pas encore contraint les gens à la vaccination. On a suggéré au conseil de se faire vacciner. Et aujourd'hui, l'accès à des bâtiments publics est assujetti à la présentation de votre carnet vaccinal. Vous êtes au courant du pass vaccinal. Et bientôt, de proche en proche, chacun de nous comprendra que ce document, il est aussi important que notre pièce d'identité, que notre permis de conduire. Nous sommes pour le moment dans la pédagogie, Dans la pédagogie. dans la sensibilisation, demandant aux uns et aux autres d'aller se faire vacciner. Et le grand défi pour les autorités, c'était que le vaccin soit disponible. Aujourd'hui, le vaccin est disponible. Parce que vous ne demandez pas aux gens d'aller se faire vacciner, alors que nous savons tous que nous ne produisons pas de vaccin. Il faut donc aller les chercher. Et quand on sait qu'en ce qui concerne les vaccins, l'offre est inférieure à la demande, il faut batailler très dur. Et le Togo est bon élève aujourd'hui en termes de vaccination. Et pour cela, nous bénéficions des doses vaccinales. Mais il ne faut pas que nous soyons victimes de notre succès. Parce que si les gens nous donnent les vaccins et qu'on n'arrive pas à se faire vacciner, cela va se retourner contre nous parce que les vaccins ont un coût. Nous devons œuvrer à ne pas les périmer aussi. Ça, c'est l'autre défi. C'est ça. Vous êtes à l'écoute de Radio Kara dans son émission Espace Débat. Aujourd'hui, le thème, c'est mesures restrictives contre le Covid-19 au Togo, état des lieux et perspectives. Professeur Salou. Oui. Alors, Espace Débat sur Radio Kara, il est 10h51. Nous rentrons en contact avec le professeur Salou Mounerou. Je rappelle qu'il est bactériologue, virologue, membre du conseil scientifique. Alors, professeur, si je me rappelle bien, avant l'appel, je le disais avant l'appel de M. Boukpessi, vous disiez que si nous voulons passer les fêtes de fin d'année en bonne et due forme, nous devons aller vers les points de vaccination. C'est une forme de sensibilisation et d'appel à la population qui ne s'est pas encore faite vacciner. Allô? Oui, je vous ai parlé dans les stratégies des campagnes, d'une quinzaine de campagnes de sensibilisation en stratégie avancée. Les vaccins sont disponibles dans toutes les directions régionales de la santé. Il faut qu'on se fasse vacciner vite pour pouvoir bénéficier des réponses du système immunitaire. La vaccination marche. Elle permet de réduire la survenue, de diminuer la survenue de cas graves chez les personnes infectées. Donc la vaccination nous aide déjà à diminuer, si vous voulez, la désolation, la tristesse, le nombre de familles, j'allais dire désolées, qui font l'expérience de décès dus à Covid-19. L'autre chose, le fait de se faire vacciner, c'est un entraînement. Si vous vous rappelez, quand il y a eu des décès en nombre important dans les pays européens, on se demandait qu'est-ce que les Africains avaient. Et on se disait certainement, il y a peut-être eu des infections dues à des virus de la même famille que ce coronavirus qui nous ont aidés à avoir ce qu'on appelle en termes de vaccination, une prémunition, donc avoir des anticorps qui nous ont permis de pouvoir contenir un peu la sévérité
de la maladie dans notre contexte. Ici, aujourd'hui, nous avons des vaccins qui sont à disposition et on demande de se faire vacciner pour pouvoir augmenter nos chances de résister à la maladie. Après, sur le plan virologique pur, il y a une dynamique au niveau de la virologie du virus. Il y a des stratégies qui sont mises en place, mais pour l'instant, se faire vacciner est capital. C'est ça. Se faire vacciner est capital. En même temps, y a-t-il des personnes qui ne doivent pas recevoir le vaccin anti-Covid? Non, ce que nous avions dit, et ça le délai a diminué, c'est les personnes qui sont en train de faire une infection à coronavirus, le système immunitaire est déjà suffisamment mobilisé. Donc, quand on vaccine, on reproduit la maladie, mais en intensité moindre. Donc, il ne fallait pas compliquer la situation de ces personnes. C'est des vaccins qui ne sont pas des virus vivants atténués. Donc, par les études qu'on a aujourd'hui, les essais ont été faits à partir d'un certain âge, mais aujourd'hui, il est même demandé dans certains pays d'aller jusqu'à 5 ans et vacciner. Et donc, si vous avez des comorbidités et autres, vous êtes même prioritaire pour se faire vacciner. Alors que les gens qui ont d'autres maladies, sur le plan santé, sont ces personnes les plus fragiles. Les femmes enceintes. Les mères allaitantes, aujourd'hui, le problème ne se pose pas. La femme enceinte, ce n'est pas documenté, mais il appartient aux gynécologues de regarder dans la partie de la grossesse où se situe la femme. Pour l'instant, je veux mesurer mes propos parce que certains de nos concitoyens disent sur le site de l'OMS, rien n'est dit dans ce sens. Mais je demanderai à ces femmes-là de se rapprocher de leur médecin pour la conduite à tenir. D'accord. On nous fait signe qu'il y a un auditeur en ligne. On le reçoit. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon frère. À qui ai-je l'honneur? C'est Faraga de Tiatira. Faraga. Oui. Comment vous portez-vous? Très, très bien. D'accord. Un bonjour à notre invité. Il a l'écoute. Et je remercie tous ceux qui œuvrent pour bonjour, monsieur. Éviter le mal. Et ce que je vois actuellement toujours, la sensibilisation médiatique a un peu diminué. La sensibilisation médiatique a diminué. Oui, comme comment avant on le faisait, maintenant c'est un peu diminué. Ce qui fait croire à certains que la maladie aussi. Aïe, 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 Faraga est coupé de nous. Espérons qu'il nous revienne. Sinon, son début, il a voulu dire que les gens croient que la maladie est partie parce qu'on ne fait plus le tapage médiatique. Professeur. Oui, c'est-à-dire, c'est un dilemme. Le système de santé n'a pas que coronavirus à gérer. Et nous devons intégrer toutes les autres maladies. Et la stratégie de communication doit nous aider, comme il a dit. Donc je pense, si nous sommes sur Radio Cara aujourd'hui en duplex depuis Lomé, c'est parce qu'il y a la nécessité de continuer cette sensibilisation. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, la population avait l'impression qu'on en faisait un peu trop et les gens ne suivaient plus. Donc il fallait avoir des messages bien ciblés. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de rassurer, d'informer nos populations sur la disponibilité des vaccins et sur le bien fondé d'aller se faire vacciner. Et cela, aussi bien les leaders, les élus locaux, les journalistes, tout le monde est concerné pour lancer cet appel. Le seul message, grand message qu'on a aujourd'hui, les vaccins sont disponibles. Allez-y vous faire vacciner. Mais comme il le dit, au niveau des cellules
de communication, de réflexion continue pour donner la conduite à tenir la plus efficace. Parce qu'il ne faut pas que cela soit contre-productif. Est-ce à dire que le tapage médiatique du début a aussi des conséquences? Bon, à un moment donné, tout le monde était fatigué. Tout le monde était fatigué de la sensibilisation par les médias. Oui, même de la maladie. Et puis, imagine, c'est comme là, nous sommes en train de faire l'émission. Dès que le gars capte qu'il entend coronavirus, il dit, oh, il quitte. Donc, les gens n'écoutaient plus. C'est ça. D'accord, professeur, nous allons marquer une pause et on revient. Chers Togolais, respectons tous les mesures barrières et évitons tous la propagation du Covid. Espace débat, deuxième partie. Le thème d'aujourd'hui, mesures restrictives contre le Covid-19 au Togo, état des lieux et perspectives. Nous sommes toujours avec le professeur Salou Mounerou. Il est bactériologue, virologue, membre du conseil scientifique. Professeur? Oui. Nous allons poursuivre. Nous parlions donc de la sensibilisation à travers les médias qui, à un moment donné, fatiguait les gens. On a dû suspendre. Aujourd'hui, le thème principal de la sensibilisation, c'est que le vaccin est disponible. Les gens n'ont qu'à aller se faire vacciner. Oui, le vaccin est disponible. Et je n'oublie pas de rappeler que les mesures barrières, les mesures dictées sont en vigueur. Il faut les respecter. C'est tout cela combiné qui nous permettra d'avoir de bons résultats et de pouvoir vivre avec cette pandémie. Alors, les mesures barrières sont en vigueur. Pourquoi alors certains continuent-ils de nier l'existence de la maladie du coronavirus? Et c'est ce à quoi faisait allusion Boupessi quand il disait que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Les gens refusent de se faire vacciner. Non, cela est inhérent à l'espèce humaine. Vous aurez des gentils, des gens. Mais quand on regarde, la première leçon qu'on peut tirer, c'est qu'on avait beaucoup plus parmi nos concitoyens qui hésitaient, qui n'étaient pas vaccinosceptiques, mais qui avaient besoin d'être rassurés. Et lorsque les vaccins ont été mis à disposition, comme je disais, la période où nous avons eu 20 000 vaccinés par jour, ce n'est pas des gens venus d'ailleurs, ce sont des Togolais. Et puis, avec la tendance baissière de la maladie, vous voyez, nous avons 7, des fois moins de 10 cas dépistés positifs. Beaucoup pensent que nous sommes sortis de l'auberge, que c'est bon, et restent dans leur position. Mais ceux qui continuent de nier la maladie, c'est avec beaucoup de regrets qu'il faut dire qu'ils prennent des risques, ils se trompent. Mais en même temps, aujourd'hui, nous avons la facilité de communiquer et d'interroger qui nous voulons. Donc, je voudrais inviter ces personnes-là à se rapprocher des agents de santé, des autorités sanitaires, pour poser des questions. Parce que lorsque vous n'êtes pas convaincu, vous avez le droit d'avoir des réserves. Si ces personnes-là veulent bien comprendre, nous sommes disponibles pour les écouter et leur donner la part de vérité, parce que à l'échelle mondiale, on peut être tous des comédiens à ce point. Ah, professeur, oui. On va recevoir un auditeur qui attend au bout du fil. Allô? Oui, allô, rebonjour. Ah, rebonjour, Faraga. Oui. Le téléphone... La première partie de ma question, vous l'avez terminée déjà. Et la deuxième inquiétude, c'est qu'entre-temps, on nous avait dit sans vaccination, on ne doit pas avoir accès aux lieux publics. Oui, le passe vaccinal. Voilà. Mais je vois l'inconvénient, ou bien c'est que comme un peu ceux qui sont souvent à l'entrée des administrations qui nous demandent de présenter les cartes
eux-mêmes doivent présenter les leurs d'abord. Parce que eux-mêmes, la plupart d'autres, ils sont là-bas, ils ne sont pas vaccinés, mais ils exigent qu'on leur montre les cartes. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Ouais, je vous dis, même si je ne suis pas sûr, c'est ce qui doit se faire. Parce qu'en montrant aussi, c'est une forme de sensibilisation. Voilà, c'est une forme de sensibilisation. Voilà, moi j'ai fait, et vous. Mais au cas où tu ne présentes pas et tu montres, c'est comme si tu t'imposes parce que c'est toi qui es là-bas. Voilà, merci beaucoup, c'est mon inquiétude. C'est la deuxième inquiétude. Voilà. D'accord. Bonne émission. Merci beaucoup, M. Faraja. Professeur. Oui, j'ai écouté M. Faraja avec beaucoup d'intérêt. Oui. Ce qu'il dit rentre dans la pédagogie. Si vous avez suivi, lorsque les vaccins ont été mis à disposition pour la première fois au Togo, les photos des autorités, Madame le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité, j'en passe, les images sont passées pour donner l'exemple que le personnel de santé s'est fait vacciner. Et nous avons eu des émissions à la télévision où nous avons présenté notre carnet de vaccination. Le ministre Iou l'avait fait, le docteur Beweli, le directeur général de l'action sanitaire, l'a fait. Et je suis bien heureux qu'ils disent que les agents de santé, les personnes qui sont devant les entrées des structures publiques devraient présenter la preuve de leur vaccination avant de les exiger aux autres qui arrivent. Ce n'est pas la chose la plus difficile à faire. Ces personnes aujourd'hui, si elles ne sont pas vaccinées, elles ne peuvent pas être devant ces bâtiments-là. C'est une question de communication. Ce n'est pas... Je ne voudrais pas donner de nom ici. Il y a dans une structure publique où une force de l'ordre disait non, je ne me suis pas fait vacciner. Mais purement et simplement, elle a été déplacée, mais vous connaissez ce qui se passe au niveau de l'armée. Pour ne pas en dire plus. Et donc, ça, c'est une invite, c'est un appel qu'il lance aux différentes structures. Mais le pass peut être déposé sur la table. Pour que, comme il est dit, ceux qui désirent le voir, qui veulent être convaincus, seront convaincus. Je l'espère, en venant, elles aussi devraient être munies de leur carte de vaccination ou de leur passe sanitaire qui prouve qu'elles sont vaccinées. Et au demeurant, je rappelle, on est vacciné quand on est complètement vacciné avec les 2 doses pour tous les vaccins disponibles, à l'exception du Johnson & Johnson. Donc, ce n'est pas le fait d'aller prendre une seule dose qui dit que je suis vacciné. J'initie la vaccination, mais il faut compléter parce que c'est 2 doses. D'accord. Faraga est servi. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est Alouba Fenouma qui vous appelle de Bouladé. Pardon? Je dis c'est Alouba Fenouma qui vous appelle de Bouladé. Alouba Fey? Oui. Bouladé. C'est pour l'émission. Allez-y. Et concernant pour la question que le frère ou bien l'auditeur qui vient de passer, voilà, souvent quand nous voulons rentrer dans les lieux publics, ça peut être un agent de sécurité ou bien un intrus qui s'occupe, il cherche à voir si vous avez un carte qui présente ceci. Mais s'il pouvait que ça arrive que tout le monde, avant de prouver quelque chose, il n'a qu'à disposer les faits. Comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc s'il vous présente sa carte comme madame, ou bien tel, vous avez, monsieur, vous avez telle carte, c'est ça qui va vous permettre à rentrer. Je ne sais pas si vous me comprenez, monsieur. Oui, c'est ça. Vous ne faites qu'appuyer ce que Faraga a dit. Voilà. Si la personne vous montre ça, donc ça c'est clair. S'il n'y a pas ça avec la personne, mais maintenant on trouve que il semble que ça va, ça ne va pas. Bon, ma question même qui me révèle à la tête est que les gens en ont essayé de parler sur certains mots en disant que lorsqu'on vous vaccine, certains
injection, ça vous fait mal un peu partout, bien comment, je ne sais pas. Bon, si vous avez quelque chose à nous dire concernant ça. C'est ça. Merci beaucoup. C'est C'est ce qui me fait... Oui, c'est ce qui me fait... D'accord. Merci d'avoir appelé, M. Alou. Merci beaucoup. Et bien de choses à nos amis de Bafilo. Merci. Professeur Salou. Oui. Et il fait allusion aux effets secondaires du vaccin. Là aussi, pour ce qui est de la gestion des effets secondaires des vaccins, ce que nous appelons en termes savants les MAPI, les manifestations adverses post-immunisation, ces manifestations-là ne sont pas l'apanage du vaccin anti-Covid. Anti-Covid seul. Cela existe pour tous les vaccins. Et dans le cas de Covid, à la première, vous allez dire, vague de vaccination, quand c'est agi du personnel de santé, on a documenté des céphalées, des fièvres, des myalgies, des douleurs au point d'injection. Mais je voudrais rassurer la population que sur les sites de vaccination, il y a toute la disposition mise en place pour prendre en charge la survenue des faits indésirables. Ce qu'on a demandé aussi lorsque je reçois un vaccin, c'est de me rendre rapidement là où je me suis fait vacciner pour qu'on puisse me prendre en charge. Et l'autre information, cette prise en charge est gratuite. Parce que ça aussi, c'est une information qu'il faut donner à la population. Mais à ce jour, en tout cas, je n'ai pas souvenance que nous avons notifié un seul décès dû à la vaccination. Là, il y a, comme dans toute activité, des exceptions des individus qui réagissent violemment et on les a pris en charge. Je me rappelle que quelqu'un avait eu une première dose, ça s'est pas très bien passé, ça a été contenu, et à la seconde dose, la personne hésitait, elle a dit non, il faut y aller. Elle est allée, elle a pris la deuxième dose, les choses se sont bien passées. Il y en a parmi nous qui, à la première injection, ont eu très mal au point d'injection, à la seconde, pas de problème, vice-versa. Pour certains, c'était à la première, rien à signaler, à la deuxième, ils sont donc allés avec toute la confiance, toute la force, et elle dit, mais cette fois-ci, elle avait un peu senti. Mais tout cela, dans la balance, ne pèse pas pour nous empêcher d'aller à la vaccination. C'est ça. Voilà. D'accord. Auditeur en ligne, on va le recevoir. Allô? Il est parti. Allô? Alors, l'auditeur est parti. Professeur, pour rassurer la population, vous avez dit que le Conseil est disponible à donner la part de vérité autour du vaccin et de la maladie de coronavirus. Et vous affirmiez qu'on ne peut pas faire de la comédie à l'échelle mondiale pour donner une réponse à ceux-là qui disent que la maladie n'existe pas. Oui, mais vous voyez, ne serait-ce que les impacts sur le plan financier, tous les avions qui ont été cloués au sol, toutes nos activités qu'on a arrêtées, les coups-feux, vous avez suivi récemment en Russie, où on a donné un congé payé aux gens, ne travaillaient pas pour pouvoir contenir l'épidémie. L'épidémie, c'est ça. Voilà. Mais... Alors, auditeur en ligne, on va recevoir notre ami au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour. Je réponds au nom de Atofembo. Atofembo. Oui. Vous appelez d'où? J'appelle de Karatombe. Tombe, Tumbe. Nous vous écoutons. Okay. Mon inquiétude est celle-ci. Comme vous dites, il y a beaucoup de vaccins. Est-ce qu'aujourd'hui, en allant plus préciser, vouloir prendre Johnson ou bien Pfizer ou bien un type de
2 vaccins. Ah, c'est-à-dire que si vous avez une liberté de choix entre les vaccins. Oui. D'accord. Nous allons laisser le professeur vous répondre. Ok, merci beaucoup. C'est mon inquiétude. Atafé Bob, merci d'avoir appelé. Je vous en prie. Bonne journée chez vous. Merci. Professeur? Oui. Atafé Bob demande si on a le choix à opérer, si les gens peuvent choisir entre Johnson & Johnson, Pfizer ou AstraZeneca, par exemple. Oui, je dirais depuis la déclaration des droits de l'homme, droits universels de l'homme, nous sommes libres et nous sommes libres de poser des actes qui nous intéressent pour notre vie. Mais en même temps, pour des secteurs où nous n'avons pas la maîtrise, nous devons accepter aussi que dans le cadre de la protection de personnes en danger, que l'on puisse nous secourir, nous conseiller. Je l'ai dit, le ministère de la Santé met en place des stratégies et en fonction de ce que nous avons sur le terrain, on peut décider qu'à Cara, c'est dans les marchés que nous allons administrer Johnson & Johnson et que à OTR, selon la disponibilité qu'on a, c'est Pfizer ou c'est AstraZeneca et qu'à l'université, c'est Sinovac. Je comprends si il a une raison particulière qu'il évoque, alors les agents de santé peuvent, à titre exceptionnel, lui faire une dérogation si ce qu'il demande n'est pas là. Comme nous avons les vaccins, est-ce qu'on peut le référer? Mais ça, c'est vraiment des situations exceptionnelles. Exceptionnelles, c'est ça. Voilà. Sinon, les vaccins sont sûrs et nous apportons la protection. Voilà. Pour le reste, je donne l'exemple. Vous avez 10 000 personnes qui ont déjà eu une première dose d'un vaccin X pour lesquelles, dans ce que nous avons, il faut leur donner leur deuxième dose. On ne va pas aller diluer cette deuxième dose dans les premières doses. On va initier donc des premières doses avec de nouvelles doses d'autres vaccins. Donc, c'est des stratégies qui permettent d'être efficaces sur le terrain et de faire un usage optimal de ce dont nous disposons. Donc, ce n'est pas qu'il y a de la discrimination, non. Si vous vous rappelez, en tenant compte de la population estudiantine, lorsque nous avons reçu le Sinovac est allé en priorité aux étudiants. Mais après, le Sinovac est allé dans la population générale. Ça. À un moment donné, on a complété les deuxièmes doses d'AstraZeneca par du Pfizer. Donc, ce qu'on leur demande, l'essentiel, c'est de se faire vacciner. Tout à fait. Et tous les vaccins sont reconnus. Il y a eu, je le comprends, il y a eu peut-être des polémiques au départ. Reconnu et efficace. Voilà. Il y a eu des polémiques au départ. Non, les vaccins AstraZeneca de Covishield n'est pas reconnu en Europe. Non. Moi, j'ai des collègues qui ont eu leur passe sanitaire de l'Union européenne étant vaccinés avec les doses AstraZeneca du Togo. Voilà, donc. D'accord. On va prendre un auditeur qui attend, qui est impatiente. Allô? Fatiguer les gens. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Merci beaucoup. C'est pour une question. Oui, allez-y. Actuellement, j'ai eu les 2 vaccinations avec 2 différentes cartes. Allô? Avec des différentes cartes? Oui, oui. On m'a Est-ce possible comme ça? Alors, professeur, il a commencé, il n'a pas terminé. Il est coupé de nous. C'est Lyon blessé de Welou. Alors, est-ce qu'on peut avoir 2 cartes de vaccination? Non. Est-ce que c'est possible? Bon, ça c'est lui qui le dit. S'il a 2 cartes de vaccination, ces 2 cartes devront être transformées en une. Il faut qu'il retourne sur le site pour qu'on recopie les numéros de l'eau, peut-être de la première dose, et qu'on mette le numéro de l'eau dans la seconde dose. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu pour comprendre, mais vous avez droit à une carte de vaccination. C'est ça. Non, Lyon blessé se dit il n'a qu'à retourner peut-être vers
le point de vaccination pour harmoniser les deux cartes, c'est ça, sur une seule carte. Voilà, peut-être c'est lui le fautif. Quand il a eu la première dose, en allant à la seconde dose, comment s'est-il arrangé pour que ce soit reporté sur une nouvelle carte? Bon, je ne sais pas. Mais c'est des questions à prendre en compte, des situations à explorer pour voir. Voilà, considérer si tel était le cas sur le terrain, il faut vite corriger. D'accord. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Lembo. C'est monsieur? Monsieur Assi. Assi appelle d'où? J'appelle de Pierre Kadjika. Pierre Kadjika. Nous vous écoutons, monsieur Assi. J'aimerais poser une question là. Allez-y. Je ne sais pas, avec les vaccins là, quand certaines reçoivent certaines doses là, ils sont de certaines maladies. Je ne sais pas, ce sont les effets de coronavirus ou bien ils sont allergiques pour ces vaccins. Certains font des maladies? Oui. Ah. Je ne sais pas, c'est dû à quoi. D'accord, c'est dû à quoi? On va vous répondre. D'accord. Allô, professeur? Oui, ça, la question est toute simple. Hein. Lorsque vous faites vacciner, vous pouvez avoir un malaise, un petit malaise, on vous prend en charge, mais ce qu'on dit dans nos familles, habituellement quand nous vaccinons les enfants, le pédiatre, la sage-femme prescrit un sirop contre la fièvre, contre la douleur du paracétamol. Forcément, l'organisme réagit. Voilà, parce que c'est un corps étranger que j'introduis dans le corps. Et nous sommes conçus comme ça. Lorsque nous recevons quelque chose qui n'est pas de notre organisme, nous réagissons. Et c'est le degré de réaction qui est différent d'un individu à un autre. C'est ça. Voilà. Mais les agents de santé sont là pour vous aider à prendre en charge ce qui arrive. C'est ça. Alors, deux auditeurs en même temps au bout du fil, on va recevoir le premier. Allô? Allô? Bonjour. Ah, c'est Guillaume Blessé revient. Oui, entre-temps, Allô? Oui, nous vous écoutons. Entre-temps, il y avait pénurie de vaccins là. Je suis parti à Bafilo. Non, d'abord, on m'a vacciné à Tchangmede. Et au moment où il y avait pénurie, je suis parti à Bafilo. On m'a vacciné, mais on m'a donné des papiers différents. Maintenant, vous dites qu'il faut une carte. Bon, quelle procédure on va avoir cette carte? Et deuxième problème. Hier, là, je viens d'apprendre à la radio qu'on a créé quel autre vaccin, un autre nom. C'est ça qui ne fait pas confiance aux gens. On a créé quoi? Qu'on a encore inventé un autre vaccin, quoi. Avant c'est hier, c'est maintenant que j'ai appris ça à la radio. Les recherches, les recherches se poursuivent. Mais finalement, on finit par quoi? C'est pourquoi les gens n'ont pas confiance. C'est comme les gens inventent pour s'enrichir, quoi. Comment on invente des vaccins sur vaccin? Et quelle est la durée de ces vaccins-là? La durée d'immunité, c'est quand? Et nous, on prend ça comme ça, on ne sait pas. D'accord. C'est votre inquiétude. Maintenant, j'ai deux reçus de vaccination. Quand je me déplace, je mets ça dans ma poche pour le présenter. Maintenant, la carte finale, là, je donnerai quand? Non, on va te répondre. Le professeur va vous répondre tout à l'heure. D'accord. On prend le second auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Tchaloudin. Tchaloudin. Nous vous écoutons, monsieur Tcha. J'ai une inquiétude là. Oui, allez-y. C'est pas beaucoup comme ça. Je voulais demander de savoir, au propos de Covid là. Pour le moment, j'ai vacciné. Actuellement, ça me reste deuxième dose seulement. Il reste la deuxième dose? Oui. C'est quoi? C'est AstraZeneca? Hein? Vous avez pris quel vaccin? AstraZeneca? Oui. Maintenant, ça me reste pour la deuxième dose. Maintenant, je voulais demander de savoir, les cartes qu'on nous a fait comme ça là, les cartes là, avant-hier même, j'avais mis ça dans mon sac. Moi, je suis menuisier. J'avais mis ça dans mon sac. La pluie m'a mouillé un peu là. Est-ce qu'ils devaient faire quelque chose sous forme, ils ont plastifié ça? Moi, l'homme tient ça, au moins, ça en même temps que ça est en sécurité, quoi. C'est ça, Tcha? Tcha? Monsieur Tcha? Oui, est-ce que tu sais que toi-même tu peux plastifier ta carte? Bon, moi-même, j'ai demandé plusieurs fois.
bon, je ne sais pas, un peu plastifier ça ou bien comment quoi. Non, on peut plastifier. Non, on peut plastifier. Moi, je ne sais pas l'endroit que je vais donner ça, on va plastifier ça. Celui qui demande ne se trompe jamais. Mal c'est vous. Celui qui demande ne se trompe pas. Voilà, monsieur, j'ai compris. Ok, nous avons compris. Je vais laisser le professeur réagir aux deux interventions. Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Alors, professeur? Oui. Pour répondre au premier. Oui, voilà. Il faut qu'il se rende là où il s'est fait vacciner pour qu'on reporte ces 2 doses de vaccin sur une seule carte. Entre les deux, on reportera et puis ce sera bon pour lui. C'est simple. C'est simple. Pour le reste, la recherche vaccinale continue. Je voudrais, tel qu'il est convaincu, qu'il soit le relais dans sa communauté pour inciter les uns et les autres à aller se faire vacciner. C'est ce que nous allons lui demander. Tout à fait. Il n'y a aucun souci, il s'est fait vacciner. C'est une question de compréhension, même si les 2 doses sont reparties séparément sur 2 cartes. Le temps, il faut qu'il retourne sur le site, comme j'ai dit, et puis on va reporter une sur l'autre pour qu'il lui reste une seule carte et pour compléter avec le second auditeur dès qu'il aura fini. Parce qu'il faut qu'on puisse écrire sur sa carte. Donc, qu'il la préserve, s'il a déjà eu les 2 doses, comme vous l'avez dit, à sa charge de protéger sa carte de vaccination. Et comme il est artisan, il est sur le terrain, il va partout, il peut l'avoir dans la poche. Si elle est plastifiée, ça serait très bien, ça va lui éviter qu'elle soit mouillée et qu'on ne puisse plus lire ce qui est là-dessus. Et cela, c'est quand même sa contribution. C'est sa contribution, justement. Alors, Léon Blessé est servi. Tcha également, nous allons peut-être attendre les autres coups de fil, mais en attendant, vous parlez de la polémique qui était née au début de la création des vaccins. Non, la polémique par rapport à la reconnaissance des vaccins ou par rapport à la recherche vaccinale elle-même. Parce qu'au début, il a été dit que le délai était trop court. Comment se fait-il que très rapidement on a pu trouver des vaccins alors que le VIH et SIDA est là depuis longtemps, il n'y a pas eu de vaccin? Mais c'est des recherches qui existaient depuis longtemps, notamment la recherche sur les vaccins à ARN, parce que c'est utilisé dans le domaine de la cancérologie. Et comme il y avait une crise sanitaire mondiale qui impactait fortement l'économie mondiale, les grands groupes, les philanthropes ont mis rapidement à disposition l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Et les vaccins ont pu être produits très rapidement sur la base de technologies, surtout dans le cadre des vaccins à ARN messager comme celui de Pfizer, de Moderna. C'est 2 dames qui travaillent depuis longtemps sur les ARN messagers, mais ça, on ne va pas s'étaler sur ces détails, et c'est comme ça. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de candidats vaccins qui ont échoué. C'est plus de 300. Aujourd'hui, on a une liste de 6 ou 7 vaccins, c'est les mêmes noms qui reviennent, mais la recherche continue. Il y a d'autres structures aussi qui s'apprêtent encore à évaluer des vaccins. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est les vaccins qui sont sur le marché. Ceux dont les essais cliniques ont donné des résultats acceptables selon la réalisation des essais cliniques où on a la preuve qu'il y a la protection de la population qui sont donc mises à disposition. Et après, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui est garant de la protection des individus sur le plan sanitaire à l'échelle mondiale, qui analyse, qui donne des autorisations d'urgence, qui fait des recommandations aux pays. Et c'est dans cette logique-là que tous les pays fonctionnent et le Togo n'est pas une exception. C'est ça. Nous avons encore des auditeurs qui attendent au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Nous allons bien. Et vous? Pas mal. D'accord. Nous vous Je écoutons. remercie notre intervenant. C'est monsieur? C'est monsieur Meba Félix depuis Accueilli. Meba Félix.
Oui. Nous vous écoutons. Bon, c'est pour demander 2 questions. Allez-y. À n'importe quelle vaccination que nous avions prise là. Bon, est-ce que la vaccination a 2 rappels? Et s'il y a le rappel, pour combien de temps? L'homme doit faire combien de temps avant d'être rappelé? D'accord, c'est tout? C'est tout, merci. Merci d'avoir appelé, monsieur Meba. Merci. Le deuxième auditeur, allô? Allô, l'auditeur? L'auditeur n'a pas de retour. Alors, professeur Meba demande si, après être vacciné, après avoir été vacciné contre le coronavirus, il y a un temps pour le rappel. Oui, c'est pour ça que nous parlons de 2 doses. Quand vous faites une première dose, vous faites une dose de rappel après. Et selon les vaccins, ça peut aller entre 4-6 semaines à 8 semaines. C'est ce qui est fait. Oui. Et il y en a où, pour l'instant, c'est une injection unique. C'est le Johnson & Johnson. C'est ça. Alors, pour les deux doses de AstraZeneca, par exemple, maintenant, il faut attendre combien de temps pour se faire encore vacciner? 8 semaines, c'est 2 mois. Pas entre les 2 doses. Hein. Vous avez pris les 2 doses. Oui. Maintenant, on attend combien de temps pour prendre encore un vaccin? Non, pour le moment, on ne vous a encore rien dit sur une autre dose. Pour l'instant, c'est les 2 doses. Oui. C'est ce que l'auditeur veut savoir. Voilà. Et donc, notre objectif, c'est qu'au moins 60% des gens en attente qui peuvent recevoir la vaccination soient vaccinés. Donc, ceux qui ont déjà eu leurs 2 doses, nous voulons les féliciter et nous leur demandons de sensibiliser autour d'eux, ceux qui n'ont même pas encore eu une seule dose, d'aller se faire vacciner. Ceux qui ont eu une dose, de regarder dans leur carnet quelle est la date de la prochaine dose pour y aller recevoir la seconde dose. D'accord. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Allô, Lengo. Bonjour. Bonjour, Lengo. Comment vous allez? Bonjour, comment ça va? Vous vous appelez d'où? Ça va très bien, c'est Paris qui appelle. Hein. Paris qui appelle d'où? J'appelle de Kilikopé. Kilikopé, hein? Paris appelle de Kilikopé. Nous vous écoutons, Paris. Chose, Agou. Oui. Je voulais demander une seule question là. Allez-y. Vaccin là, c'est un vaccin de Covid ou bien c'est quoi? Bon, moi j'ai vacciné. Bon, maintenant on nous dit de porter cache-nez. Bon, j'ai déjà vacciné. Comment je vais encore porter cache-nez? C'est ça que je vais demander voir. C'est ça. D'accord. Merci pour l'appel. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée à Kilikopé. L'autre auditeur, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Michel, bonjour. Bonjour, Grand Kazayo. C'est le Grand Kazayo. Et je salue le professeur. Il est à l'écoute. Au début de la pandémie, les autorités togolaises ont pris de très bonnes mesures et les Togolais leur sont reconnaissants. Il a parlé de pédagogie et je l'ai écouté attentivement. Et je voudrais lui poser cette question. Je voudrais savoir, il a parlé d'immunité collective et il proposait même que le Togo fasse un effort pour parvenir à 70% de taux de vaccination. Israël, pays par excellence, bon élève au niveau de taux de vaccination, était à 90-95% de taux de vaccination. Israël a constaté qu'après ce taux, il y a eu une nouvelle vague de la pandémie. Et ils ont refait une deuxième vaccination, une troisième. Actuellement, ils sont à une 4e vaccination. Professeur, est-ce qu'on peut atteindre l'immunité collective en matière de vaccination de la Covid? Deuxième question. Vous parlez des gens qui sont réticents à aller vers la vaccination. Les États-Unis, pays démocratique, certains gouverneurs ont trouvé qu'il fallait faire des dons à leurs
populations pour que ces populations aillent vers la vaccination. Et on a constaté un bond de 24 à 44% de taux de vaccination. Est-ce que vous ne pouvez pas explorer cette piste aussi au Togo? Et pourquoi vous allez vers la tendance contraignante au lieu d'aller vers une tendance qui ressemble à celle de certains gouverneurs des États-Unis? Alors, Kazaï propose qu'on fasse des dons pour pouvoir profiter, vacciner les gens, c'est ça? Vous dites? Vous proposez qu'on fasse des dons comme aux États-Unis voilà, et profiter, vacciner les gens. Voilà, des gouverneurs ont trouvé qu'il fallait faire ça. Ils ont fait ça et on a vu un bond, le professeur doit savoir ça, il y a eu un bond de taux de vaccination de 24 à 44%. Est-ce qu'on ne peut pas explorer ça ici? D'accord. Merci, mon frère. Merci d'avoir appelé le grand Kazayou. Ok. Passez une excellente journée de dimanche. Alors, professeur? Oui, je suis en ligne. Vous avez écouté le grand Kazayou? Oui, j'ai écouté les deux. Et par écrit également, on commence par le grand Kazayou. Il demande si est-ce qu'on peut atteindre plutôt une immunité collective en matière de Covid. Et on donne l'exemple bien sûr d'Israël. De l'Israël. Ce qu'il faut dans un premier temps, quand on parle d'immunisation, c'est que vous avez rencontré l'agent pathogène la première fois. Et en ce moment, vous avez dans votre corps des anticorps ou des cellules mémoire, parce qu'en termes d'immunité, ce n'est pas que la production d'anticorps, il y a la production de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes T cytotoxiques. Donc il y a l'immunité cellulaire et il y a l'immunité humorale. Alors, en termes de réponse immunitaire, il y a ce que nous appelons la réponse, je vois qu'il lit, la réponse hétérologue, qui est adaptée à plusieurs individus, en fait pathogènes en même temps. Et je vous ai dit dans ce que nous avons eu comme déjà échange précédent au cours de cette émission, qu'on s'est posé la question de voir si ce n'est pas parce qu'il y avait une immunité contre les coronavirus autre que SARS-CoV-2, ce que nous appelons les pan-coronavirus, ce qui a fait que la maladie était moins bruyante au départ chez les Africains que nous sommes. Et donc, il est important qu'on ait au moins 60%, comme l'OMS le recommande. Et je dis, nous sommes dans cette logique de 60% de la population à vacciner. Nous avons des doses vaccinales aujourd'hui pour aller vers cela. Mais par rapport à ce qui s'est passé en Israël et autres, on demande même d'aller à 70% d'individus vaccinés. Mais allons-y déjà, nous faire vacciner. Par rapport à ce qu'il a proposé, en disant qu'il faut donner des mesures incitatives, les Américains l'ont essayé, mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, il y a un document qui circule qui dit bientôt aux États-Unis, si vous n'êtes pas vacciné, sauf cas de force majeure, vous ne rentrez pas. Il a parlé des notions de 3e, 4e dose en Israël. Oui, je dis c'est un virus respiratoire et peut-être le temps ne nous permettra pas, mais c'est un virus qui mute. Heureusement que la vitesse de mutation n'est pas aussi grande que ça. Mais ce que nous vivons avec le coronavirus, nous le vivons avec les virus de la grippe. Mais comme la grippe est maîtrisée aujourd'hui, la grippe, dans les années 1914-1918, a tué suffisamment dans le monde. On a parlé de grippe espagnole. Et aujourd'hui, il y a des modèles mathématiques qui permettent de prévoir le virus de la grippe qui va être présent dans 6 mois, dans 1 an. Et les vaccins anti-grippe sont faits en tenant compte de cette évolution-là. Nous allons évoluer comme ça aussi avec ce virus, certainement. Nous aurons des cas saisonniers. Et si nous sommes déjà prémunis, donc vaccinés, l'impact va être moindre. Je vais vous dire, les virus de la grippe pour lesquels nous avons plus de données connaissent ce qu'on appelle les dérives et cassures, où chaque 10 ans, vous avez un nouveau virus qui est totalement différent du virus circulant. Et c'est là vous tous. On a connu cette période-là. Tout le monde est grippé, tout le monde touche. Et puis on dit, mais cette fois-ci, là, la grippe, là, ça m'a secoué, ça m'a tapé, ainsi de suite. Et de temps à autre, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est grippé, vous n'avez rien, parce que vous avez déjà une prémunition, vous êtes déjà immunisé avec une autre grippe
que vous avez eu quelque part, et lui, quand il vient, c'est un peu comme vous avez 20%, 30%, 50% d'éléments de défense, et quand l'agresseur arrive, il ne reste qu'à développer 50%, ce qui est plus efficace pour vous que quand vous n'avez rien. Voilà. D'accord. Par qui lui demande, quand on se fait vacciner, pourquoi on nous demande encore de porter Voilà. de Quand on se respecter fait les mesures vacciner, on vous a dit pour l'instant, le vaccin qu'on a, que nous injectons dans le muscle au niveau de l'épaule, la voie d'entrée du virus, c'est au niveau des narines, au niveau de la bouche, on le retrouve dans la gorge. Lorsque vous êtes vacciné, ça ne vous empêche pas d'être transmetteur du virus. Donc, pour l'instant, nous allons continuer par porter nos masques. Ces virus-là ont circulé en Asie. Quand vous regardez, en Asie, ces virus ont circulé, ils ont connu le premier SARS-CoV, le virus de MERS-CoV, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils sont habitués à porter dans la vie courante des masques pour se protéger. Et pour l'instant, ce que nous disons, ces masques-là ne font pas du mal. Au contraire, ils nous aident. Les pharmaciens vous diront, l'année passée, à la période du maïs, il y a eu moins de tout, mais en réalité, c'est parce que les gens étaient protégés. Donc, ils n'ont pas été infectés par d'autres agents pathogènes. Donc, je voudrais leur demander de continuer par porter le masque. Ce n'est pas la chose la plus difficile. Porter le masque comme il le porte et de porter un masque respiratoire en réanimation, la différence est toute grande. Et c'est plus simple de porter un masque dehors ici, se promener, que d'avoir un masque respiratoire où tous les parents sont dehors en train de prier pour dire est-ce qu'il va survivre, est-ce qu'il va survivre. C'est ça. Alors, professeur, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Peut-on, à cette allure, redouter une flambée de contamination malgré la vaccination? Il faut qu'on respecte les mesures barrières. Il faut couper la chaîne de transmission du virus. C'est ce que nous disons tous les jours. Il ne faut pas que les gens pensent que je suis vacciné, c'est fini. Je suis vacciné, oui, certes, mais je continue par observer les mesures barrières. Il faut dire la vérité. Il y en a parmi nous qui ont été vaccinés, qui ont été contaminés à nouveau par le virus. Mais si vous les interrogez, c'est des gens qui ont fait des formes frustes, des formes pas graves de la maladie. D'accord. Mais si nous sommes nombreux à être contaminés, la probabilité d'avoir des cas graves parmi nous va être plus grande. D'accord. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Kéléou de Lamadé. Lamadé. Comment vous allez? Oui, je voudrais poser une question. Allez-y. Bon, je dis, si une personne se fait vacciner par un vaccin. Oui, allez-y. Oui. Quand une personne se fait vacciner, il y a quoi? Après, il se fait vacciner par un vaccin et après, il se fait vacciner par un autre vaccin. Est-ce que cela peut passer? Ah oui. Vous voulez savoir si on peut combiner des vaccins? D'accord. Merci d'avoir appelé. Professeur, on en a déjà parlé. Oui, on peut combiner des vaccins, mais c'est les agents de santé, c'est sur les sites de vaccination, sur les vaccinodromes qu'on va vous dire, quand vous avez pris le vaccin, quel est l'autre vaccin que vous pouvez prendre. Allô? Allô, le professeur? Allô, professeur? Le professeur est coupé de nous. Heureusement, nous avançons vers la fin de cette émission et espérons qu'il nous revienne d'un instant à l'autre. Allô, professeur? Allô? Oui, vous étiez coupé entre-temps. Voilà, on était coupé, nous sommes là. D'accord. Donc, il faut se faire vacciner. Voilà, il faut se faire vacciner. Et pour les détails qui concernent la vaccination, il faut faire confiance aux agents de santé qui nous vaccinent. Parce que l'autre problème qu'on a aujourd'hui aussi avec Internet, avec WhatsApp, tout le monde est devenu petit docteur, grand docteur, et cela crée beaucoup de confusion.
Je voudrais qu'on apprenne à confier à chacun ce qu'il sait faire. Si je suis menuisier, je ne peux pas m'improviser ferrailleur ou soudeur. C'est ça. Voilà. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Serge. Serge appelle d'où? Je vous appelle de Kudjukada. Kudjukada. Oui. Nous vous écoutons. Ok, j'ai une question là. Oui, deux questions, disons. Oui, allez-y. Par rapport, nous avons constaté qu'il y a plusieurs types de vaccins. Oui. Mais c'est comme parmi ces vaccins aussi, il y a encore autres sous-types. Je ne sais pas si, par exemple, Sinovac. Si vous dites que c'est comme, c'est que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Oui, ben non, parce que moi, j'ai pris Sinovac, la première dose. Oui. Et bon, la deuxième dose, c'était dans 4 semaines. Mais l'autre, quelqu'un a pris aussi Sinovac, donc on lui dit c'est dans 8 semaines. Bon, je ne sais pas s'il y a encore aussi différents types de Sinovac, dans Sinovac ou comment. On a peut-être cherché à comprendre pourquoi vous, c'est dans ces 4 semaines qui ont séparé les deux vaccins, les deux doses, et que l'autre, c'est 8 semaines. Oui. D'accord. Mais deuxième question, les cartes qu'on nous délivre, moi j'ai pris une carte derrière, je ne sais pas si c'est vignette on a placé, mais d'autres prennent aussi les cartes, mais derrière il n'y a rien. Je n'ai pas compris ça aussi. Il y a quoi derrière? Une vignette? Une vignette. Chez moi il y a une vignette, mais chez d'autres il n'y a rien. C'est tout, monsieur? Oui, c'est tout. D'accord, merci d'avoir appelé. Je vous en prie. Professeur. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs types de vaccins? Non. Quelqu'un a dit le diable se trouve dans les détails. Et il faut qu'on arrête d'aller dans ces détails dont on ne maîtrise pas. Si on a besoin d'être informé, si vous ne comprenez pas quelque chose, allez-y sur le site où vous êtes fait vacciner, on vous donnera les informations. Tout à fait. C'est simple. Tout à fait. Il faut vraiment qu'on utilise efficacement notre temps. J'ai l'impression que les nôtres, des fois, se focalisent sur des choses qui n'apportent rien. Qui n'apportent rien, vraiment. Alors, il voulait comprendre pourquoi c'est 4 semaines et l'autre 8 semaines. Il n'a qu'à aller sur le site, il va poser la question, et ceux qui l'ont fait, je vous jure, ils vont vous donner des éléments de réponse. D'accord. Je posais la question, professeur, entre-temps, lors de la flambée des contaminations dans le Grand Lomé, on a parlé des variants. Est-ce que c'est encore d'actualité? Oui, les variants vont être d'actualité. En ce moment, ce que nous avons comme programme d'ailleurs, avec l'Agence française de développement, le Togo fait partie des 13 pays qui vont faire la surveillance de ces variants sur 2 ans. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un est dépisté positif, on regarde rapidement pour savoir s'il n'est pas porteur d'un variant. S'il est porteur d'un variant, on va rapidement traquer aussi autour dans sa famille pour voir. Sinon, dans la grande partie des flambées qu'on avait eues, on avait eu le variant Delta. On continue, mais vous savez, c'est maintenant que nous sommes en train de nous doter de techniques, d'équipements pour pouvoir détecter ces variants. Une chose est de détecter le virus, l'autre c'est de savoir quel type de virus c'est au sein des coronavirus. D'accord, professeur, nous tirons vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas pu aborder en conclusion? Non, c'est déjà de remercier Radio Cara, remercier les auditeurs pour l'intérêt et rappeler ce qui suit. Aujourd'hui, nous avons à disposition les vaccins. Il faut que nous allons vers les sites de vaccination, les vaccinodromes, pour aller nous faire vacciner. Il faut que nous comprenons que si nous n'avons pas reçu Johnson & Johnson, que nous avons droit donc à 2 doses et que nous puissions regarder la date du prochain rendez-vous parce que ce sont les 2 doses-là qui feront de nous des individus vaccinés. Au-delà de cet effort à faire, c'est de sensibiliser autour de nous, nos parents, dans tous les corps de métier. Nous avons la possibilité aujourd'hui de nous rapprocher des directeurs préfectoraux de la santé pour dire nous sommes un groupe constitué, nous sommes tel nombre, nous voulons que vous venez vers nous pour nous vacciner. Cette possibilité existe aussi.
Et je crois les uns et les autres ont commencé à comprendre que les bonnes informations, en tout cas en ce qui concerne le Togo, vont se retrouver sur les structures nationales, aussi bien publiques que privées, qui donnent les informations, que de se fier aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux dont on ne sait qui en est l'auteur et informations pour lesquelles beaucoup de nos concitoyens accordaient beaucoup de crédit alors que cela induit en erreur. Il faut aller à l'information. Il y a beaucoup d'informations. Il faut savoir sélectionner la bonne, distinguer les vraies informations, les bonnes informations des fausses informations. Et dire que la vaccination marche, le respect des mesures barrières, les mesures édictées sont en vigueur. C'est vaccination, respect des mesures barrières qui vont nous permettre de contenir cette épidémie, qui vont nous permettre de vivre avec la maladie sans trop de dégâts, sans trop de séquelles, afin que nous ayons des lendemains heureux. C'est ce que nous avons à dire. Et si nous voulons avoir de très belles fêtes de fin d'année, il faut que nous nous vaccinions maintenant, parce qu'il y a un temps entre la vaccination et la réponse du corps pour élaborer les anticorps et les cellules qui aident à la protection. Professeur Salou, merci d'avoir répondu à nos questions. Bon dimanche à Lomé et à bientôt. Merci. Au revoir. Auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette émission. Nous avons parlé des mesures de restriction contre le Covid-19, état des lieux et perspectives. Nous étions avec le professeur Salou Mounerou, il est bactériologue, virologue, membre du conseil scientifique. Merci à ceux qui ont appelé. Boupessia Hubert appelé de Dani, Faraga de To et Wanda, Alou Bafei de Bafilo, Atofembo appelé de Tibimde, Lyon blessé de Welou, Assi de Pia Kadjika, Tcha appelé de Tchalode, Meba Félix de Pia Akei, Pariki appelé de Kili Kopé dans la Gou, Grand Kazayo Akara, Keleu appelé de Lamatessi, Serge A. Koudjikada, merci à toutes et à tous. Merci la technique assurée par Katakiti Fatao et Mathian Yao. Moi, c'est Lemgo Michel. On se dit au revoir et à dimanche prochain. D'ici là, prenons bien soin de nous. Allons nous faire vacciner et continuons à respecter les mesures barrières contre le coronavirus. Au revoir. Le thème est tellement intéressant et vraiment je vous félicite pour ce thème-là. Je dis non, est-ce que c'est toi qui as accepté ça? Espace débat est une vision plurielle sur